produit sur scène et je travaille aussi sur mon spectacle, enfin je joue mon spectacle qui s'appelle Socio Street. Tout simplement parce que les mecs qui faisaient du théâtre étaient super populaires et ils pouvaient draguer toutes les filles comme ils voulaient. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis en fin de compte, en allant à l'atelier théâtre, j'ai kiffé, j'ai continué. Et le jour où on a eu notre première représentation, il y avait la scène, la lumière, le public, et je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin de plus, c'est ça que je veux faire. Et je savais que c'était ça que je voulais faire et je me suis jamais arrêté. À quoi je pense? À ce que je vais devoir faire dans la journée, justement. J'essaye de me refaire tout le fil de ce que j'ai à faire et de ce que je ne peux pas faire, justement, dans la journée. Et ça peut passer par plein de choses, hein. Ça peut être de l'anecdotique. Je parlais du café, mais je pense aussi à ce que je dois faire pour développer mes réseaux sociaux, à comment améliorer la mise en scène de mon spectacle avec mon metteur en scène, donc Laurent Charmeton, à travailler aussi sur d'autres projets, parce qu'on a d'autres projets avec donc mes deux collègues Bamba et Laurent Charmeton, donc les 3-0. Et voilà, on essaye de développer tout ça. Et puis quand j'ai un peu de temps libre, je me dis, tiens, je vais jouer à la Play. Alors non, moi je suis pas lyonnais d'origine, moi je viens d'une petite ville qui est à côté de Genève, qui s'appelle Bellegarde-sur-Valserine, donc dans l'Ain. Et en fait, au départ, j'ai déménagé, donc je suis venu à Lyon pour mes études. Donc je suis venu à 17 ans, je crois, 17-18 ans à peu près. Et au départ, je devais rester qu'un an. Parce que moi, le truc, c'est qu'il fallait que j'aille absolument à Paris. Parce que pour moi, la scène, ça se passait à Paris. Et puis au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai appris à apprécier la ville de Lyon. Et puis ça fait 11 ans que je suis là et j'ai plus envie de partir. Moi, j'ai plutôt gardé mon nom. Donc c'est Abdelatif Jebari. Ou Abdelatif, hein, tout simplement. Avant, je me faisais appeler Abdel et je l'avais écrit de manière un petit peu stylisée. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que c'était pas moi. C'était pas. Je retrouvais plus d'authenticité avec un Abdel écrit ABD-L. Donc, j'ai dit autant s'appeler Abdelatif et justement être plus en accord pour montrer qui on est. J'aimerais bien me réincarner en buisson de mon parc dehors. Voilà. J'ai écrit ce troisième spectacle donc, qui s'appelle Socio Street pour une raison toute simple, c'est qu'en fait moi j'ai du coup un diplôme en sociologie, j'ai un master en sociologie et à côté de ça je suis quelqu'un qui adore les musiques urbaines, qui adore le rap, qui adore le hip-hop et en fait je me suis dit pourquoi pas mixer les deux. Donc mon spectacle s'articule autour de ça, c'est de mixer des notions de sociologie qui peuvent paraître très complexes en les expliquant avec des sons de rap qui peuvent paraître très très bêtes. Non, si, en vrai, c'est adressé à tout public, même si parfois il peut m'arriver d'utiliser des mots un petit peu crus, et même s'il peut m'arriver d'être un peu trash, parfois. Mais en vrai, ça s'adresse bien évidemment, le spectacle, il s'adresse à tout le monde. Et je suis plus dans l'auto-évaluation à chaud tout de suite après. Voilà. En général, on le sait, c'est quand le public sort. Si tu as fait un mauvais passage, ils vont faire « Ah, ok, c'est cool » et ils vont s'en aller. Si tu as fait un bon passage, ils vont rester avec toi, ils vont parler plus longtemps, ils vont essayer de s'intéresser plus à toi. Le premier, pour moi, c'est authenticité. Prise de recul. Alors, ça fait 3 mots en un, mais bon, prise de recul. Donc, authenticité, prise de recul, créativité. On a un projet de série de vidéos qui s'appelle Dans ma tête. On en a sorti 2 épisodes, on en a 2 déjà tournés et il nous en reste une dizaine à faire. Donc, on a ça. On a une pièce de théâtre qu'on écrit, mais pour le moment, on n'en est encore qu'au tout début. Donc, ça, pour le moment, c'est vraiment en vraie construction, tous les 3. Et on a un plateau d'humoristes qu'on voulait lancer juste avant le confinement. On devait le lancer au début mars, puis il y a eu le confinement. Et ça devrait s'appeler le Purgatoire. Parce qu'on a décidé qu'on allait emmener tous nos potes humoristes. On allait faire décider au public s'ils allaient au paradis ou en enfer. Voilà.
Donc sur la chaîne Le Gang, vous avez donc cette série qui s'appelle Dans ma tête. Et puis ensuite, moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc à juste.abdel, sur Facebook, il y a Abdelatif Gebari humoriste, sur TikTok aussi, à juste.abdel. Non, bah franchement, merci à vous. Merci à vous et je vais quand même mettre l'accent sur le plateau qu'on va faire sur le purgatoire parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur tous les trois. On va essayer de faire les choses, j'allais dire différemment, non, mais on va essayer de les faire à notre manière, comme nous on aime et comme nous ça nous fait rire. Et en plus, on a un lieu qui est assez cool pour ça. Donc on va essayer de, quand ce sera bien mis en place, on va essayer de faire en sorte que la scène lyonnaise ait une nouvelle chance de s'exprimer en plus de celle qu'il y a déjà.